Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez beaucoup prier pour les personnes qui vous conduisent ou qui vous enseignent la parole de Dieu. Vous devez beaucoup prier pour les gens qui prêchent la parole et qui vous permettent d'acquérir une certaine compréhension. Peut-être que même si vous êtes un lecteur biblique, mais si vous ne lisez pas, ou quand vous lisez, vous ne comprenez pas, parce que chacun de nous a reçu un don et il y a des personnes qui ont cette faculté, qui peuvent comprendre les Écritures parce que Dieu les a oints pour ça et qui peuvent par conséquent prêcher. Il y a des prédicateurs, il y a des enseignants, donc il y a des gens qui peuvent prêcher, qui peuvent vous illustrer des leçons à partir des vécus du quotidien ou encore qui peuvent vous donner des conseils dans leur prédication. Et il y a des enseignants, c'est-à-dire des gens qui vont vous expliquer des mystères au travers des Écritures, qui vont vous expliquer des parallèles au travers des Écritures. Et vous devez prier pour ces gens parce que ce que ces gens font, ce qu'une personne qui prie fait, crée une défection dans les prisons spirituelles que le diable a constituées, qui ne sont peut-être pas visibles aux yeux de certains parmi nous. Et il y a des prisons à ciel ouvert. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est attaché à une habitude, c'est une prison. Et la prédication de la parole peut venir extraire cette personne de cette prison. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la vie de la personne qui prie pour vous, qui prêche la parole, est souvent exposée au diable. C'est-à-dire que cette personne va souvent chercher à l'attaquer. Vous voyez, l'ennemi va chercher à attaquer. Vous avez vu ça dans la vie de l'apôtre Paul. Vous avez vu ça dans la vie de Jonas. Vous avez vu ça dans la vie, en l'occurrence, la parole que nous sommes en train d'étudier depuis hier, dans la vie de Élie. Vous voyez que Élie a fait quelque chose auprès des prophètes de Baal. Et on a dit hier que les prophètes de Baal sont le symbole des choses qui dominent sur nous et qui emmènent le culte du diable dans notre vie quelquefois. Et Élie a fait une démonstration de puissance et donc par conséquent ces prophètes-là ont été décapités. C'est-à-dire le peuple a saisi les prophètes et ils les ont décapités. Donc Élie a demandé qu'on les décapite, sinon Élie les a décapités. Et vous allez voir que par la suite Jézabel menace Élie. Jézabel déclare à Élie que demain à la même heure je ferai de ta vie ce que tu as fait de la leur. Ce qui est curieux, c'est que Élie était un prophète oint. Il a tué 450 prophètes bien-aimés dans le Seigneur, mais il a eu peur de Jézabel. Vous comprenez donc quand on vous parle de Jézabel, il ne s'agit pas seulement de cette femme, mais il s'agit d'un esprit qui a une certaine puissance et qui peut contrôler certaines choses et qui peut réellement mettre ses menaces à exécution, sinon que la grâce de Dieu est la seule chose qui peut vous délivrer. Donc vous devez comprendre par là que toute personne qui obéit à la voix de Dieu s'expose aux foudres de Jézabel. Il y a beaucoup d'appellations de la Bible, mais dans cette écriture, dans cette parole que nous sommes en train d'étudier depuis hier, vous voyez que c'est Jézabel. Et c'était donc la prêtresse de Baal, qui était elle-même fille de sorcier et qui avait une emprise sur le roi Akab. Il y a une force de foi qui a de l'emprise sur les personnes sur lesquelles vous comptez. Et cette force est illustrée ici par Jézabel. Et donc, Élie, qui est en train de faire ce travail, est le symbole de l'Éphésiens 4, c'est-à-dire du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, de l'enseignant, de l'apôtre, de toutes les personnes qui sont investies par Dieu pour renverser les œuvres du diable dans la vie des enfants de Dieu. Et vous devez prier pour ces personnes. Ces personnes ont besoin de votre assistance. Et on nous raconte les péripéties d'Élie. La Bible déclare que Élie s'est enfui lorsque Jézabel lui a donné cette menace. Et il arrive quelque part où il est fatigué et il demande la mort à Dieu. Nous avons parlé de ça hier. Il demande la mort. Et là, c'est quand le diable se dresse contre un serviteur de Dieu et que ce dernier est tellement attaqué de toutes parts. Quelquefois, c'est à sa vie personnelle que l'on s'attaque. Parfois, c'est le ministère qu'il est en train de conduire qui est attaqué. Ce sont les fruits de sa piété qui sont attaqués. Et les attaques sont de diverses formes. Et bien aimé, lorsque c'est le cas, de fois la personne a besoin d'abandonner. Lorsqu'elle lui demande la mort, ne prenez pas cela comme la mort charnelle. Historiquement, il s'agit de la mort charnelle qui est demandée. Mais spirituellement, il est en train de demander une extinction de l'esprit qui l'anime. C'est-à-dire que une personne qui sert Dieu n'est pas seule. Elle est toujours accompagnée par un esprit.
Et ce n'est pas la personne, mais l'esprit en question qui l'accompagne, qui fait les œuvres qui font savoir que ce que la personne fait vient de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il y a un esprit qui rend témoignage de chacune de vos œuvres auprès des gens. Lorsque vous parlez, si la personne qui vous entend reconnaît Dieu derrière vos paroles, c'est grâce à l'esprit qui vous accompagne. Lorsque vous priez, si la personne sur qui vous priez guérit, c'est l'esprit qui vous accompagne qui emmène la guérison pour que la main de Dieu s'illustre derrière vos faits. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, cette personne-là demande donc la mort. C'est comme la personne qui a prié, mais qui est attaquée de toutes parts. Et l'élément visé étant la foi. La foi commence à se ternir, à s'effriter. Vous voyez que même la portée ou encore la présence ou encore la vigueur spirituelle de la personne va prendre un coup. La personne sera attristée. Et on l'a dit hier, la tristesse, c'est le poison de la foi. Si Élie n'avait pas expérimenté la tribulation de Jézabel, il ne serait pas allé dans le désert. S'il n'était pas allé dans le désert, il ne serait pas allé jusqu'à Horeb. Et s'il n'avait pas atteint Horeb, Dieu ne se serait pas illustré à lui sous cette forme. Par conséquent, la révélation qui consistait à oindre Azaël, à oindre Jéhu, à oindre Élisée, ne saurait jamais arriver à son niveau. Il y a des débouchés qui dépendent de votre disposition. Il y a des bénédictions et des grâces qui doivent atteindre des gens qui impacteront des centaines et des milliers d'autres personnes qui dépendent de votre obéissance à vous devant Dieu. Et cette obéissance passe par une tribulation que vous vivez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette tribulation va conditionner votre cœur à rechercher Dieu. Le désert que vous vivez n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est une chose qui vous prépare à des grandes responsabilités. Et l'onction que vous recevez au sortir de là va vous permettre d'impacter des âmes. Vous serez peut-être envoyé prêcher quelque part et une personne trouvera sa destinée à la suite de votre prédication. Quelqu'un vous écoutera et deviendra un bon père de famille. Une femme vous écoutera et arrêtera de traîner dans la tribulation, dans la prostitution, arrêtera de briser les foyers d'autrui. Quelqu'un vous écoutera et décidera de donner sa vie à Dieu. La tribulation d'Élie a entraîné la consécration de 2 rois et d'un prophète majeur. Je répète, la tribulation d'Élie, la tribulation que Jézabel a exercée sur la vie d'Élie a entraîné la consécration de 2 rois et d'un prophète majeur. Il y a des choses que vous pensez aujourd'hui qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu prévoit. Il y a regardez, Élie avait un serviteur. Avant Élisée, Élie avait un serviteur. Il y avait quelqu'un qui le servait. Quand on parle de serviteur, de prophète dans la Bible, il s'agit de ton remplaçant potentiel. Tout comme vous pouvez voir, on parle de Josué comme étant le serviteur de Moïse. Élie avait un serviteur. Dans la tête d'Élie, il n'aurait jamais pensé que Dieu demanderait que Élisée, qui n'était pas son serviteur, qui n'était pas à l'école des prophètes, il n'aurait jamais pensé que Élisée serait appelé à le remplacer. Et vous voyez que le Seigneur lui demande d'aller oindre Élisée. Et au verset 19, la Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y a déjà un message spirituel là. Il est en train de labourer et il est accompagné par 12 paires de bœufs. Est-ce que vous voyez? Parce que les bœufs sont le complément de la force de la personne qui laboure. Ça veut dire qu'il y a une disposition, parce que le fait de labourer exprime le fait de travailler dans le champ de Dieu. Cela fait de vous un ouvrier. Rappelez-vous de Luc chapitre 10. Cela fait de vous un ouvrier qui doit aller moissonner. Vous voyez, Dieu a besoin des gens qui travaillent. Il trouve Élisée en train de travailler avec 12 paires de bœufs. Et Élie a pris son manteau qui représente l'esprit et il a jeté au pied d'Élisée. Élisée a compris cela. Il y a quelqu'un qui ne comprendra ce à quoi Dieu l'appelle que lorsque vous aurez fait le cycle parfait devant Dieu et que la révélation ultime vous serez parvenu. Vous serez parvenu, pardon.
Il y a quelque chose que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Et la nature nous enseigne. La tribulation, c'est comme les douleurs de l'enfantement. La tribulation, c'est comme une femme qui, à terme, qui a des contractions et des douleurs et qui va enfanter. L'enfantement est un sujet de gloire. L'enfantement est un sujet de joie. C'est l'accomplissement d'une destinée. Mais c'est souvent précédé par des douleurs très, très aiguës, très atroces. Vous voyez, non? Donc, vous voyez que même quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'une tribulation dans la vie de quelqu'un, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Et dans votre vie, la tribulation est censée emmener quelque chose de glorieux. La tribulation n'est pas là par hasard. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous lisez dans Rois chapitre 18, verset 42, Élie avait déjà un serviteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que le serviteur, c'est le remplaçant potentiel du prophète. Est-ce que vous voyez? Donc dans la tête ou dans la logique d'Élie, il ne pouvait pas soupçonner ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup d'éclosions qui dépendent de votre vocation, de votre zèle et même des tribulations par lesquelles vous passez aujourd'hui. Votre tribulation d'aujourd'hui est la bénédiction de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Parce que votre tribulation va vous hisser jusqu'à un niveau. Lorsque quelqu'un est en difficulté, il cherche Dieu. Votre tribulation va vous pousser à la recherche de Dieu. Et lorsque vous atteindrez ce niveau, l'éclosion se fera. Cette éclosion bénira des personnes que vous ne connaissez même pas. Élie ne connaissait pas Élisée. Il a entendu parler de lui parce que la tribulation de Jézabel l'a emmené dans le désert. Et qu'une fois dans le désert, il a été conduit à aller à Horeb. Et que devant Horeb, il a reçu une révélation. Donc votre tribulation a un but que vous ne connaissez pas. Mais pendant la tribulation, il souffrait. Pendant la tribulation, il souffrait, bien aimé dans le Seigneur. Et la tribulation d'Élie a engendré 2 rois et un prophète majeur. Vous voyez, il y a des révélations que vous recevez à un certain degré et ces révélations-là vont nécessiter au préalable. À votre avis, pourquoi? Il y a des choses, il y a des questions que nous devons nous poser. Vous voyez, il y a des questions que nous devons nous poser. Les douleurs de l'enfantement ne sont pas seulement la conséquence du péché d'Adam et Ève. Vous comprenez? Les douleurs, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible qui sont des allégories. Je rendrai tes grossesses difficiles. Les douleurs de l'enfantement ne sont pas seulement les conséquences du péché d'Adam et Ève. Il y a des femmes qui accouchent sans douleur. Et ces femmes-là descendent d'Adam et Ève. Oui ou non? Vous comprenez? Donc il y a des choses qui sont dites qui vous enseignent d'autres choses. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une douleur? Pourquoi il y a ces contractions-là? Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Vous voyez? Ce qui est bien est toujours précédé par une épreuve, par une douleur. Vous voyez? Nous avons reçu le salut par le Seigneur Jésus. Mais lui-même, il est passé par quoi avant? La Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les autres créatures. Mais il est passé par quoi? Il est passé par une tribulation. Il est passé par une humiliation. Il est passé par des temps difficiles. Il a pleuré la veille de sa mort. Il a demandé au Père d'éloigner cette coupe. Vous voyez? Donc, ce qui est favorable passe toujours par une tribulation. Et aujourd'hui, nous avons reçu le salut. Nous avons reçu la vie parce que quelqu'un est passé par une difficulté. Le Seigneur a dû passer par l'humiliation, la mort de la croix. Il a dû passer par la tribulation pour que nous ayons le salut. Ne soyez jamais étonnés lorsqu'une situation difficile vient dans votre vie. C'est pourquoi priez, à vous qui écoutez, priez pour les personnes qui vous enseignent ces choses. Parce que lorsque ces choses arrivent à votre connaissance, elles changent votre perception des difficultés qui peuvent survenir dans votre vie. Vous, au lieu de pleurer, de vous lamenter comme les enfants d'Israël dans le désert, et par conséquent de mourir dans votre épreuve, vous aurez une attitude différente. Vous aurez l'attitude de Josué et Caleb. Et par conséquent, vous hériterez de la terre promise. Et le diable ne veut pas que vous héritiez de la terre promise. Vous voyez? Priez pour ceux qui vous enseignent ces choses, afin que Dieu continue à préserver leur vie et qu'il continue de les alimenter avec une force
qui les maintiennent constants malgré la tribulation. La Bible déclare, puis il alla dans le désert. Et hier, nous avons bien expliqué que le désert dont il est question, ce n'est pas un lieu géographique. Et vous savez que tous les événements décrits ici se sont réellement passés. Il est réellement parti dans le désert. Mais je rappelle constamment que derrière chaque parole que Dieu met à notre disposition, il y a un enseignement spirituel. Vous voyez, il y a un message derrière qui est destiné à nourrir notre esprit. Et donc le désert ici, dans lequel Élie se retrouve, c'est un chemin périlleux dans lequel une personne qui est déçue s'engage. Ce n'est pas volontaire, mais c'est le fait d'être attristé, le fait d'être dans une position où on se pose des questions. Ça ressemble à une oppression. Donc le désert est une forme d'oppression, mais ce n'est pas toujours une oppression négative. C'est des fois une oppression qui produit des fruits positifs. J'aimerais vous dire aujourd'hui, à quelqu'un qui ne comprend pas, regardez l'oppression qu'il y a eu dans la vie de Joseph. C'est certes une oppression satanique, mais c'est une oppression qui a produit des fruits. Vous voyez, non? Regardez l'oppression qu'il y a eu sur l'Église. C'est une oppression qui a porté des fruits. Donc, des fois, il y a des déserts qui viennent dans votre vie. Ces déserts-là ont pour but de vous emmener exactement là où Dieu veut. Le désert dans lequel Élie s'est engagé l'a emmené au Carmel, à la montagne, l'a emmené à Horeb, pardon, à la montagne de Dieu. Vous voyez? Et on était en train de vous expliquer aussi que lorsque on parle de la montagne, ce n'est pas forcément une montagne physique, mais c'est une dimension spirituelle. Voilà pourquoi on parle de la montagne, parce que pour gravir une montagne, il faut l'escalader, il faut aller vers le haut, c'est une ascension. Donc ici, quand on vous parle de montagne, c'est une disposition à laquelle vous accédez en vous élevant dans la prière. Et l'élévation dans la prière se fait par le moyen de la consécration, du jeûne et de tout ce que vous savez, nous avons déjà parlé de ça. Donc il monte jusqu'à la montagne. Et il y a un détail très important que l'on donne. On dit que pendant qu'il était fatigué, qu'il demandait la mort, là c'est quand votre conviction est au plus bas. Là c'est quand votre foi n'a plus l'endurance nécessaire pour continuer d'accomplir ce que Dieu attend de vous. La Bible dit qu'il y a une intervention angélique, il y a une assistance divine. On dit qu'un ange de Dieu lui a apporté un gâteau cuit avec des pierres chauffées. Et vous voyez que c'est à peu près la même illustration qu'au départ. Lorsqu'on vous dit va au torrent de Kérit et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Ouais, non, on a dit que les corbeaux sont en fait une figure ailée. Et lorsque Dieu dit corbeau, en réalité, il est en train de vous parler d'une assistance angélique. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsqu'il vous parle du pain, en fait, il vous parle de son corps. Quand il vous parle du temple qu'il fallait détruire, il vous parle en fait de son corps. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque Dieu vous présente par exemple l'arche de l'alliance avec les tables du témoignage dedans, vous comprenez très bien que l'arche qui était la maison dans laquelle le Seigneur était censé siéger n'était que le symbole d'un être humain, d'une personne. Et son éphémérité, donc le fait qu'il soit fait en bois, était le symbole de l'éphémérité de l'homme. Et toute l'or qui était, toute la couverture d'or qui était à l'intérieur de l'arche était donc le symbole de la divinité qui vient s'installer à l'intérieur, qui occupe l'homme. Les tables du témoignage sont le symbole de la parole de Dieu qui est en vous. Et nous avons déjà parlé de ces choses-là. Je pense que quelqu'un comprend là où nous sommes en train de partir. Si Élie n'avait pas expérimenté la tribulation de Jézabel, il ne serait pas allé dans le désert. S'il n'était pas allé dans le désert, il ne serait pas allé jusqu'à Horeb. Et s'il n'avait pas atteint Horeb, Dieu ne se serait pas illustré à lui sous cette forme. Par conséquent, la révélation qui consistait à oindre Azaël, à oindre Jéhu, à oindre Élisée ne saurait jamais arriver à son niveau. Il y a des débouchés qui dépendent de votre disposition. Il y a des bénédictions et des grâces qui doivent atteindre des gens qui impacteront des centaines et des milliers d'autres personnes qui dépendent de votre obéissance à vous devant Dieu. Et cette obéissance passe par une tribulation que vous vivez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette tribulation va conditionner votre cœur à rechercher Dieu. Il y aura des fois où votre tribulation nécessitera de la part de Dieu beaucoup d'assistance, dépendant de la foi que vous avez. La Bible dit que l'ange est venu pour la première fois. Il a demandé à Élie de se réveiller et de manger. Il a mangé et il a bu. Et vous savez que c'est le même phénomène qu'au torrent de Kérit.
voyez, non? C'est le même phénomène. Parce que là-bas, il mangeait de la viande et du pain et il buvait de l'eau. Et là, dans le désert, également, il est isolé comme au torrent de Kérit et il est en train de manger un gâteau cuit avec des pierres chauffées et il est en train de boire de l'eau. Là, ce n'est plus un corbeau, il n'est plus décrit comme un corbeau, mais c'est maintenant un ange. Là, il est dit clairement qu'il s'agit d'un ange qui l'assiste. Vous voyez? Donc, lorsqu'il arrive là, Élie se rendort. C'est-à-dire qu'il y a des démarrages qui parfois ne suffiront pas si ces démarrages-là ne sont pas doublés. Et là, le Seigneur double ce démarrage-là en déclarant au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin, en fait, là, si vous lisez littéralement, vous voyez que Élie ne sait même pas où il va. Vous voyez, c'est Dieu qui sait où il va. C'est Dieu qui sait où il le conduit. Vous comprenez que même ce désert-là, en fait, c'est Dieu qui l'a orienté à l'intérieur du désert. C'est Dieu qui sait où il l'emmène. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, lorsque Élie mange pour la deuxième fois, cette nourriture lui donne suffisamment de force. Nous en avons parlé hier. Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, Dieu est en train de vous dire qu'il y a un degré de révélation que Dieu va vous octroyer en vous exposant aux choses auxquelles vous êtes d'habitude exposés, mais en vous donnant un œil différent de l'œil que vous avez habituellement. C'est-à-dire vous êtes exposé à la même parole, au même type de rayonnement, mais ce que vous voyez, ce n'est plus ce que vous voyez habituellement. Vous voyez une autre forme de choses. Vous lisez le logos, mais vous voyez le réma. C'est-à-dire vous lisez quelque chose qui est établi, mais vous voyez une parole nouvelle, une parole en action qui alimente le carburant qui doit animer votre foi. Est-ce que vous comprenez? Et cela vous donne la force d'entamer un programme qui va vous emmener jusqu'à l'extrémité où Dieu vous attend. C'est là que vous voyez que Élie se retrouve de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il a tellement de force qu'il se met à marcher pendant autant de jours. Et quand on dit 40 jours et 40 nuits, la leçon derrière, ce ne sont pas les 40 jours et les 40 nuits, mais la leçon derrière, c'est l'endurance parfaite ou l'accomplissement parfait qu'il faut pour atteindre la chose que Dieu veut. C'est pourquoi vous voyez par exemple Moïse, avant d'avoir les 10 commandements, on dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Est-ce que vous comprenez? Il y a un cycle qu'on appelle un cycle parfait que quelqu'un doit accomplir. Et dans la Bible, vous voyez souvent le terme 40 jours ou 40 nuits revenir. Le chiffre 40 revient souvent, même les rois régnaient souvent pendant 40 ans, la plupart des rois. Donc c'est le cycle parfait qui est couronné, le cycle derrière lequel Dieu voit la perfection, qui ouvre la porte à une chose que nous devons recevoir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si ce cycle n'est pas accompli, vous allez voir que le règne ne sera pas souvent correct, ou même ce à quoi nous aspirons ne sera pas facilement octroyé. Et vous allez voir par exemple David, il n'a pas fait les 40 ans d'un trait pendant le règne, alors que Saül avait régné 40 ans. David a d'abord régné 7 ans à Hébron, ensuite il a régné 33 ans sur tout Israël, et le tout avec 40 ans. Vous voyez que ce n'est pas un hasard, la plupart des rois régnaient 40 ans. Donc derrière la figure des 40 jours et 40 nuits, il y a un cycle parfait de ce dans quoi vous vous engagez. C'est ça que le Seigneur veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un, avec la foi que la personne met en avant, la personne peut atteindre un cycle parfait qui lui ouvre une porte. Et c'est ça qui est illustré ici par le nombre 40. Et la Bible dit que lorsqu'il arrive sur le lieu, lorsqu'il a accompli ce terme-là, il arrive à la montagne de Dieu. Et regardez même une chose importante. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, non? Mais vous allez voir que dans les versets qui suivront, on vous dira qu'il a passé la nuit là à la montagne. Il a passé la nuit à la montagne de Dieu. Est-ce que vous voyez? On va revenir sur là tout à l'heure. Je veux bien vous expliquer ce que ça veut dire. Mais lorsqu'il arrive à Horeb, le Seigneur se manifeste à lui. Lorsqu'il arrive à Horeb, il y a une illustration que Dieu manifeste et qui lui permet d'accéder à quelque chose, qui lui ouvre une dimension. Et Dieu commence à lui poser des questions. Dieu lui demande d'où viens-tu? Mais le Dieu qui lui demande d'où viens-tu, c'est le même Dieu qui l'a conduit là. C'est le même Dieu qui lui a dit par l'intermédiaire de son ange, le chemin que tu empruntes la route est trop longue. Si tu ne manges pas, tu ne pourras pas. C'est le même Dieu. Il sait d'où il vient.
Il lui pose donc une question rhétorique en bon enseignant. Il lui dit, d'où viens-tu? Et là, Élie se met vers le résumé de ce qu'il a vécu. Il a dit que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et on cherche à me faire mourir. On a fait mourir tous ces prophètes et là, on cherche à me faire mourir moi. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est quand tu arrives à une certaine dimension et que ta requête est placée devant Dieu et que Dieu se révèle à toi. Et regardez ce que le Seigneur va dire à Élie. Il dit au verset 11, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. C'est-à-dire tu dois maintenant à ce moment-là te dépouiller de la tristesse, te dépouiller de certaines émotions et te présenter devant Dieu de sorte que la révélation ou encore le but ultime, parce que vous allez voir que ça c'était la mission ultime d'Élie, le but ultime pour lequel Dieu t'a emmené jusque-là va venir s'illustrer en toi. Il dit, sors, tiens-toi dans la montagne, c'est-à-dire demeure là dans la présence de Dieu et voici l'Éternel passera. Et quand la Bible dit que quand l'Éternel est passé, il y a eu un tremblement, il y a eu un vent violent, il y a eu du feu, mais au final l'Éternel est arrivé dans un murmure. Et regardez la révélation que l'Éternel lui donne à ce moment-là. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Est-ce que tu vois bien aimé dans le Seigneur? Ce qui signifie qu'avec cette nouvelle dimension à laquelle tu as accédé, tu vas débloquer quelque chose dans la vie de certaines personnes. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.